Shabbat Shalom mes amis, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux pour ma part de vous retrouver et j'espère pouvoir vous voir à nouveau et d'être tous ensemble. Prions que ce temps de confinement qui risque de reprendre touche vraiment à sa fin. Je veux vous bénir, bien-aimés, pour tous vos messages d'encouragement, pour toutes vos marques d'attention, d'affection à notre endroit. Et je veux vraiment bénir l'Éternel qu'il m'ait donné des personnes comme vous. Et que cela est un don précieux qui vient d'en haut. Merci, merci. Je pense beaucoup à vous dans la prière. Je pense beaucoup à vous par rapport à tout ce que nous avons vécu. Beaucoup d'images, de souvenirs me reviennent. Et ça me fait très chaud au cœur. Et je dois avouer, avec sincérité, que vous me manquez. Que la Keïla me manque. Et de pouvoir à nouveau se réunir me manque. Comme à beaucoup d'entre vous. Soyons patients. Et nous pourrons enfin, à un moment donné, revivre des temps merveilleux dans le lieu de sa présence. Merci à tous ceux qui sont au loin, à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Je veux vous bénir également là où vous êtes et vous encourager. Merci. Merci de vos témoignages d'amour également. Et j'espère de tout mon cœur avoir l'occasion un jour de vous voir en chair et en os. Que Dieu vous bénisse. Alors notre Shabbat continue dans ce que nous avons commencé. Et je tiens simplement à préciser pour les impatients que nous ne pouvons pas, dans l'immédiat, traiter les Éphraïm et Yehuda pour la simple et bonne raison que si nous n'avons pas les fondements, nous pouvons fausser la pensée, la compréhension et l'interprétation. Et ce que nous mettons en forme de socle, de fondation, eh bien, est fondamental. Car Éphraïm et Yehuda n'ont aucun sens sans la compréhension, ne serait-ce que de la galoute de l'exil. Et c'est pourquoi je vous rends attentif à toute la parole prophétique, à laquelle nous devons faire attention, parce qu'elle est comme une lampe qui brille. Et nous ne devons pas prendre des portions et les mélanger ou les interpréter en fonction de certaines choses. Non, il nous faut aller comme le Seigneur a créé Bereshit et qu'il nous amène jusqu'au règne du Mashiach. C'est l'histoire dans son ensemble. Alors nous allons nous attarder un petit peu aujourd'hui par rapport à ce que j'ai appelé la prophétie pour notre temps. Et même si dans un premier temps on ne le voit pas clairement, il va s'éclairer. Et j'espère vous donner davantage de compréhension, parce que nous allons pénétrer certaines choses qui peut-être n'ont jamais été entendues. Et je crois que c'est très important de pouvoir poser nos cœurs et nos regards dans ces livres prophétiques, dans ce que les prophètes ont annoncé et surtout dans ce qui s'accomplira. Alors je vous invite à faire ce voyage, cet itinéraire et d'ouvrir votre cœur, placer votre cœur dans le silence de sa présence. Essayez d'entendre résonner
sa voix. Essayez d'entendre les prophètes vous parler. Ne soyez pas, comme nous disons, en règle générale, dans la distraction, dans les voyages de la pensée, mais plongeons nos regards dans ce face-à-face avec Dieu, les prophètes et la Torah. Et ce sera quelque chose de nouveau à vivre. Alors notre thème, les prophéties pour notre temps, nous amène à comprendre que nous vivons des temps troublés, particuliers, insolites, au dire des médias, exceptionnels, particuliers. Et c'est vrai. Alors bien sûr que cela s'inscrit dans un cadre, mais il y a tout aussi un environnement à cela. Et il nous faut l'étudier. Alors le Seigneur, dans ces temps troublés, nous donne sa lumière, nous donne toute sa lumière pour comprendre comment l'entendre, vivre et marcher avec lui, afin de devenir des porteurs de lumière. C'est-à-dire également, là où il y a le trouble, l'angoisse et la crainte, d'apporter l'espérance. Et non soi-même, d'être dans la crainte, la peur de tout ce qui se produit sous nos yeux, mais de devenir des porteurs de lumière, de sa lumière. C'est le véritable message que nous devons apporter, même s'il y a des choses troublantes. Mais elles s'expliquent. Et le monde a besoin d'entendre que ce n'est pas du hasard, que ça ne se produit pas n'importe quand, à n'importe quelle période, mais dans des temps précis, dans nos temps. Alors, tout a été écrit, tout a été annoncé. Et seule la révélation de ces paroles éclaire l'intelligence de l'homme, son cœur également. Alors, tout a une raison d'être. Et ça veut dire quoi? Tout simplement qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est véritablement fondamental de le réaliser. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe, tout ce qui se produit a une réalité liée au déroulement de la prophétie. Alors bien sûr, progressivement, pas brutalement. Parfois quand on lit certains textes, on a l'impression que tout va arriver à la fois. Non, pas du tout. Et c'est là qu'il nous faut comprendre. Alors nous avons vu la dernière fois la naissance des deux jumeaux et tous les secrets que cela révèle. Mais la naissance de ces deux jumeaux nous révèle comment le futur succédera, ou le Olam Haba, succédera à ce monde-ci. Alors il est dit, un texte que si on le prend vraiment dans l'exégèse, non pas grec, mais hébraïque, tout simplement. Le texte nous dit « La main de Yaakov tenait le talon d'Ésav. » Les Kev, le talon d'Ésav, la main qui tient le talon. Pourquoi cette précision? Est-ce important ou est-ce anodin? Nous savons que dans la Torah, tout a une importance, absolument tout. Et c'est pourquoi il nous faut ouvrir maintenant la lumière sur ce texte et sur ce qu'il révèle. Alors ce que nous pouvons dire,
et qui est à la fois un mystère, c'est que ils se tiennent, ils sont joints. Et on voit bien que Yaakov tient le talon. Ils sont comme liés ensemble. Alors dans la compréhension d'Israël, ça signifie tout simplement que le bout de l'un, c'est le talon, une extrémité. Très important. Et le commencement de l'autre, c'est la main. Le premier, donc Ésav, qui est sorti, c'est celui qui, en premier, détiendra le pouvoir de quelque chose qui évoque la force. Et c'est très important. Mais qui évoque la force matérielle, la puissance et la force matérielle. Et vous le verrez que cela, à nos jours, est une réalité. Donc retenez bien la force matérielle. Cela se trouve dans Bereshit au chapitre 27 au verset 39 et 40, où il est dit quelque chose de supplémentaire. Tu vivras de ton épée et qu'il héritera du gras de la terre. Alors, dans la pensée rabbinique et juive, il faut dire que le gras de la terre est souvent associé à l'Italie. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus maintenant. Il nous est dit, tu vivras de ton épée. Quel passage étrange. La fin des temps et la venue de Mashiach, qui a été largement annoncée par les prophètes, et qui est véritablement en code caché dans tout le Tanakh, est liée à une chose qu'on oublie trop souvent, la chute d'Édom. Et comme nous l'avons vu, Édom, c'est Ésav. Mais Édom, c'est le nouveau nom d'Ésav. Et ça a son importance. Donc, bien retenir que cela est en rapport, par rapport à nos temps, à la chute d'Édom. Ésaïe 63 et le verset 4 nous dit « Car il y a dans mon cœur un jour de vengeance. » Le prophète Ézéchiel, au chapitre 25 et au verset 14, dit « Je remettrai ma vengeance contre Édom entre les mains, vous voyez, entre les mains de mon peuple. » Et dans les Qoélètes, c'est-à-dire dans l'Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour tout. Le fondement et l'identification d'Ésav et d'Édom. Comme nous l'avons vu, Ésav est le père d'Édom. Et c'est assez extraordinaire d'avoir découvert ça, dans tout ce qu'on a expliqué lors de notre dernière étude. Tout le secret de l'interprétation se trouve dans de nombreuses prophéties. Ésav, Édom devient Rome. Ésav, Édom devient Rome. Et il nous faut bien comprendre également qu'il y a Israël et les nations, c'est vrai, toutes les nations, confondues. Pas une en particulier, à part Israël, qui est distinguée par rapport à toutes les nations. C'est Israël et les nations. Mais à l'intérieur de ces nations, il y a quelque chose qui est issu d'Israël. Rappelez-vous le texte de base. Et qui forme l'Ecclésia. Alors, il y a toute cette période qu'on a appelée la chrétienté. Cette période d'un christianisme antisémite et ayant la haine d'Ésav envers son frère aîné, Israël. Et qui l'a fait souffrir. Et cela s'est traduit par une très grande diaspora qui a duré 2000 ans.
La haine a été la base. Alors bien sûr que on pourrait prendre énormément de textes pour expliquer tout cela. Mais Rome représente également tout ce qui en a découlé dans l'usurpation au travers de la théologie de la substitution, de quelque chose qui s'est séparé, coupé de sa racine. Mais il évoque également l'Empire romain. Rome, c'est également l'allusion profonde à l'Empire romain. Et on ne peut pas l'éviter. Alors, nous avons vu que dans la dernière étude, il y a deux nations en ton sein. A-t-il été dit à Rivka au chapitre 25 et au verset 23 de Bereshit. Et cela veut dire, ces deux nations, ce sont deux frères, mais ce sont aussi des jumeaux. Normalement, des jumeaux, c'est une ressemblance presque parfaite de l'un de l'autre. Mais c'est pareil. Alors, les jumeaux, le premier représente, comme nous l'avons vu, Rome, et Israël, son frère. Alors, comment expliquer Israël? Et Israël qui serait contre Édom? Ou est-ce Édom qui serait contre Israël? Et pourquoi? Ça part de l'histoire que nous avons vue. C'est un point de départ, mais ce n'est pas la finalité. Alors, il nous est dit, dans le chapitre 63 et le verset 1 du prophète Isaïe, qui est donc celui qui vient d'Édom? Qui est donc celui qui vient d'Édom, de Bosra, en habit de couleur vive, donc rouge. Et Bosra représente des territoires aujourd'hui, réels, associés à Bassora. Et Bassora, vous savez que ça a été le théâtre de guerre, il n'y a pas si longtemps, en Irak. Qui est donc celui qui vient d'Édom? Si je veux être logique, il me semblerait que je dirais, mais vous l'avez lu, nous l'avons étudié la dernière fois, c'est Ésav. Pourquoi demander qui vient d'Édom? Et c'est pourquoi on a besoin d'approfondir ce mystère. Cette question que le prophète pose des siècles après l'épisode de Jacob et Ésav. Alors, du fait de son identification avec Rome, Ésav, Édom, est dans l'exégèse rabbinique quelque chose de très important, parce qu'il représente l'impiété, il représente la noirceur. Toutes les prophéties concernant Édom affirment que c'est la chute de Rome. Je répète encore, et je relis à la fois ce verset que nous venons de lire, qui est donc celui qui vient d'Édom, de Bosra en habit rouge écarlate? Bosra, comme je vous l'ai dit, a donné Bassora. Et Bassora est en Irak. Et signifie que l'Irak, Bassora, a été fondé par Édom. C'est là que nous commençons à voir tout le terreau du développement des prophéties. Entre les noms qui ont un historique, les noms qui changent, et tout ce qui se produit dans l'histoire des guerres. Mais nous voyons qu'il y a le déroulement parallèle, quasi invisible pour beaucoup,
de la prophétie, qui nous expliquent et nous disent les choses clairement et nous les révèlent. Et je crois que c'est très important. Alors il y a effectivement un prophète qu'on appelle petit prophète, qui est le chapitre le plus court, le livre, pardon, le plus court du Tanakh, des prophètes. Il a que quelques versets, mais il a une particularité, parce que c'est celui du livre d'Abias, d'Ovadia. Il contient seulement 21 versets. 21 versets, c'est tout. Ce prophète ne dit pas énormément de choses et sur le monde et sur les causes des catastrophes et autres. 21 versets, ça veut dire que c'est très court. Mais le contenu est incroyable. Alors, j'aurais souhaité faire vraiment une exégèse approfondie, mais j'ai voulu aller plus loin. Donc, je vais juste relever un certain nombre de points là-dessus. Il contient 21 versets comme nous l'avons vu. Et ces 21 versets sont tous en relation avec Édom. Tous en relation avec Édom. Rien d'autre. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi ce prophète parle-t-il, prophétise sur tout ce qui concerne Édom? Et c'est vraiment très important. Parce que, pour vous donner juste un peu la teneur, le verset 1 à 9 annonce le châtiment d'Édom. Annonce le châtiment d'Édom. Les versets 10 à 16 expliquent le châtiment des Édomites et en quoi il consiste. Vis-à-vis d'Israël, et c'est très important. Les versets 17 à 21 sont tournés vers Édom, qui après sa chute parle du rétablissement d'Israël. Et ça, c'est toute la prophétie. C'est toute la prophétie, la gloire de Dieu qui règne dessus. C'est extraordinaire de découvrir cette dimension. Et je vous invite vraiment à cheminer maintenant. Alors, sur ces bases, qui est donc celui qui vient d'Édom et du prophète Ovadia, Édom, c'est quand même une intrigue, une énigme. Et Édom est devenu, par extension, le quatrième empire de Daniel. Le quatrième empire de Daniel. Et donc, il succède à celui de Babylone et de la Grèce. Rappelez-vous que Noach a eu 3 fils, Sem, Ham et Japhet. Et on voit bien ce lien, malgré tout, qui est constitué à ce moment-là, par rapport à tout le développement du futur. Je crois que c'est très important. Alors, Rome représente le nouvel Édom. Ah, ce n'est pas simplement le nom de Édom en rapport avec beaucoup de choses d'ailleurs. Mais il faut le comprendre et l'entendre comme étant le nouvel Édom, la nouvelle identité d'Édom à partir d'un temps que nous allons voir un peu plus loin. Il devient un nouvel Édom. Ézab devient Édom, mais Édom est dans son code génétique et sa racine ce qui deviendra le nouvel Édom de la fin des temps. Oh. Autrement dit, le nouvel Édom, cette nouvelle identité d'Édom, elle est liée à l'Empire romain et à la chrétienté, tout simplement. Dans la littérature rabbinique,
Ésav, Édom, un lien de parenté avec Yaakov, devenu Israël. Comme nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une relation très proche, très très proche, entre juifs et croyants. Mais également, dans la compréhension rabbinique, juifs et romains, Ésav, Yaakov sont des frères. Et c'est pourquoi Israël a toujours été considéré comme un frère aîné. Et c'est Jean-Paul II qui l'a déclaré. Il a dit que nous devons reconnaître le frère aîné, celui qui a reçu le droit d'aînesse, la promesse de la bénédiction de l'héritage du futur, dans la postérité d'Abraham. Alors que nous voyons l'autre facette qui a détourné, disant « Nous sommes devenus le nouvel Israël ». Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, même si, historiquement comme spirituellement parlant, et bibliquement parlant surtout, c'est extraordinaire à étudier. Parce que ça ouvre des perspectives très différentes, très importantes, vis-à-vis de ces différences, mais de ces incompréhensions entre l'Église et Israël, entre l'Église, les Juifs messianiques, Israël, les nations, tout est... Et on a l'impression qu'il y a deux religions distinctes, et en fait, comme Ésav et Jacob, elles sont de la même mère et du même père, mais pas avec les mêmes finalités. La promesse de bénédiction du droit d'aînesse n'a pas été pour Ésav. Et c'est pourquoi il est devenu Édom. Mais elle a reposé sur Jacob, qui lui est devenu Israël. Et ce sont des fondements de diamant importants. Ils sont des frères et des frères jumeaux. Rome, toujours dans la pensée d'Israël, est considéré comme le royaume impie. Ce qui nous introduit directement maintenant dans le mystère des empires de Daniel et de celui des prophètes. Il est écrit dans le chapitre 7 du livre de Daniel d'ailleurs, le verset 7, mais je vais lire le verset 23 à partir pour être beaucoup plus au clair. Parce que ceci constitue justement les mystères. Et vous allez voir, comme nous allons toucher la gloire, nous allons toucher une révélation particulière aujourd'hui. Quelque chose d'étonnant pour nos temps. Il nous est dit, au verset 23, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. L'ancien empire de Rome a sombré, mais curieusement et mystérieusement. Il existe à nouveau aujourd'hui, dans nos temps, dans notre époque, il s'est reconstitué dans nos temps. On aurait pu penser que, voilà, l'Empire romain c'est fini, il est déchu, mais il existe sous une autre forme. Il existe sous une forme que j'aime à dire d'ailleurs nouvelle. Ce n'est plus le même empire romain. C'est un nouvel empire romain. D'où le nouvel Édom. Oh. Le nouvel Édom
devient le nouvel empire romain. Et si on commence à bien saisir ces vérités, ces profondeurs, alors elles vont nous donner une compréhension. Il est donc nécessaire de préciser que dans les temps finaux, il y aura également Babylone. L'Empire romain n'est pas le seul à avoir causé des désastres et des malheurs à Israël. Il y aura donc Babylone, de son origine Babel, dont son chef était Nimrod. Et il faut bien comprendre que dans le message des prophètes, dans l'exégèse réelle d'Israël, Babel et Babylone ne sont pas de lieux, de villes, de... Écoutez bien, Babel et Babylone ne sont qu'une. Ce qui gouverne dessus reste son fondateur Nimrod. Nimrod qui apparaît dans les temps de la fin. Et nous voyons bien cette relation Babel qui devient Babylone, mais en fait, même origine, même racine, même spirituellement parlant. Deuxièmement, l'Empire romain est lié également au temps des nations. Il y aura un troisième point, qui est celui, le temps d'Ishmaël, qui est très différent de celui d'Édom. Édom n'est pas Ishmaël. Et il y a une grande confusion aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe en Syrie, en Iran, dans sa relation avec Israël. On est parfois, alors, je l'entends tellement, un peu perdu dans tout ça. Et on ne sait pas comment expliquer par rapport même à la Turquie, des positions, la Russie, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors bien sûr qu'il y a tout un développement prophétique à donner que nous ne pouvons aborder aujourd'hui, tant le sujet est vaste. Mais c'est quelque chose de très important à retenir. Tout ceci. Tout est écrit d'avance. Et c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Alors, si nous voulons rentrer maintenant dans ce mystère, lisons tout simplement dans le chapitre 1 de Bereshit et au verset 2. Ve'aretz ayeta tohu vabohu ve'rocher al pnei tehom. Vous allez me dire, mais en quoi ce passage est-il en relation avec votre sujet, monsieur? Eh bien, le décodage des mystères de la Torah. Comme Daniel avait reçu une révélation sur ce que les autres ne percevaient pas, ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à interpréter. L'Éternel permet, par le fait de scruter, sonder les Écritures, de découvrir des choses extraordinaires dans les noms. Alors, Ve'aretz hayeta tohu vabohu ve'chocher al pnei tehom. Pour les sages d'Israël, il y a 4 mots. 4 mots. 4 mots troublants. Il y a le mot tohu, qui veut dire vide. Il y a le mot bohu, qui veut dire néant. Il y a le mot rocher, qui veut dire ténèbres ou obscurité. Et tehom, abîme. 4 noms. 4 noms. Alors, quand on
on étudie davantage ce que les sages d'Israël ont dit, écrit, analysé avec un autre regard que celui des nations. Ils voient quelque chose qui est en rapport avec leur histoire et également ce qui est en relation avec les nations. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de questions se posent. Alors, approfondissons. Tohu, Bohu, Rocher et Tehom. En réalité, voilà ce qu'il est dit, ils forment les 4 empires. Et je m'attarderai seulement sur le 4e. Abim, Tehom, est le dernier empire et le dernier mot, avant que la lumière n'apparaisse. C'est un état de chaos décrit par 4 termes qui signifieront que dans la fin des temps, il y aura toujours quelque chose qui va vouloir détruire jusqu'au dernier. Alors, si on va aller plus loin, Théom, Abim, forment les 2 empires romains auxquels nous ne pensons pas toujours. Et nous pouvons dire qu'Israël a subi dans son histoire quelque chose de très particulier. Et seulement avec cet empire. Seulement avec cet empire. Et je dirais que, dans un premier temps, il a vécu la douleur et la souffrance de la destruction du temple, le 9 Av. Et il a été dispersé sur toute la surface de la terre. Ce que l'on a appelé la grande diaspora, la plus grande et la plus longue diaspora de l'histoire d'Israël. Mais également, quelque chose s'est substitué à Israël dans cette même période. Progressivement, après cette destruction du temple, une nouvelle religion est née au IVe siècle. Même si tous les fondements sont avant, va se former quelque chose qui sépare Israël par rapport à l'Empire romain, gouverné par la chrétienté. Et c'est là que vont commencer à émerger toutes sortes de choses au travers de cette histoire. Et l'histoire va être tumultueuse dans les relations entre Israël et toute cette compréhension de la chrétienté. Il n'y a pas si longtemps que quelque chose s'est produit, un petit peu avant même Jean-Paul II, mais où Jean-Paul II a davantage orienté les choses pour réconcilier l'Église et Israël. Reconnaître la place du Fils aîné. Qu'Israël est le frère aîné de l'Ecclésia. Et je crois que ceci est très important. Donc, ils ont vécu tout cela. Et nous voyons que dans cette diaspora, même si l'Empire romain a chuté, a été dans son déclin, eh bien, la relation entre les Juifs et l'Ecclésia n'a jamais cessé. Et toujours avec une virulence de substitution. Prendre la place. Et nous retrouvons les caractéristiques de la haine des Aves. Prendre un roi d'aînesse, une élection
divine qu'il n'a pas reçue, qu'il n'a pas pu recevoir. Et c'est troublant. Tout ce que nous pourrions mettre à côté, étudier. Alors, je voudrais dire quand même quelque chose. C'est que ceci est également en relation, puisque la destruction du temple est donc malheureusement de la ville de Jérusalem, et cette diaspora, qui n'est pas simplement un peuple qui s'est répandu dans toutes les nations et dont on ne parle plus, non. Il est en rapport avec ce que Yeshua Mashiach nous a dit, mais que nous retrouvons dans le prophète Jérémie, le temps des nations. Jérusalem, Yerushalayim, sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Israël est à nouveau sur sa terre, mais comme toujours contesté. Il redevient une nation, un peuple, un pays officiel, existant, déclaré par un miracle prophétique, par l'ONU. Et le prophète disait, une nation peut-elle renaître en un jour? Et ça s'est produit. Tout a un sens. Il fait face maintenant à quelque chose de différent, de nouveau, qui n'existe plus sous la forme ancienne, mais la forme nouvelle de l'Empire romain, qui lui aussi s'est reconstitué d'une autre manière, un nouvel Édom, face à nouveau à Israël. Et cet empire romain verra le faux Messie, le faux prophète apparaître dans les temps de la fin, avec beaucoup de choses qui sont mystérieuses pour beaucoup. Ce faux Messie, ce faux prophète, dans ce qui deviendra par association l'alliance d'un nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial, avec un homme que la Bible comprenne l'alliance du Messie ou que l'on prenne le Tanakh, il apparaît sous les traits d'un usurpateur, un impie, l'impie à sa tête, mais qui n'est pas Mashiach, mais il voudra être l'égal, supérieur même de Mashiach. Théom a pour racine homme, agitation. Et c'est après ces 4 mots qui forment les 4 empires que, comme je vous l'ai dit, la lumière apparaît. Et la lumière, nous savons que c'est Mashiach, que c'est Yeshua dans la puissance et la gloire de son règne, qui viendra. Yeshua est la lumière du monde. Israël, vous connaissez tous les passages d'Isaïe le prophète qui dit qu'Israël est la lumière des nations. Et il est dit, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il nous faut véritablement être attentifs à cela.
Alors, maintenant, soyons comme Daniel, après ces brefs fondements. Daniel avait une intelligence supérieure pour décoder les secrets du ciel, des temps et des songes. Daniel a eu des révélations comme nul homme n'a eu sur les temps de la fin. Et ça l'a beaucoup troublé. Mais au travers de cela, nous allons maintenant entrer dans la compréhension de tout ce qui a été dit au préalable. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel et au verset 1, tout simplement, il est dit « Ubishnat shtayim le malchut Nebuchadnezzar chalam Nebuchadnezzar chalamot » Ubishnat shtayim le malchut Nebuchadnezzar chalam Nebuchadnezzar chalamot. Et ça dit, et dans l'année 2 du règne de Nebuchadnezzar, Réba. Dans l'année 2 du règne de Nebuchadnezzar, Réba. Et on a pu, logiquement, arrêter là et passer à autre chose. Mais ce texte nous amène à quelque chose. Il est dit, Nebuchadnezzar, c'est dans ce que nous avons lu en hébreu, des rêves ou songes, fut troublé. C'est un passage profondément énigmatique, où il nous est dit, la deuxième année du règne, un rêve ou un songe. Et c'est là qu'il y a un enseignement très profond, d'une très grande profondeur. Nebuchadnezzar est mentionné 2 fois dans le texte. Pourquoi? 2 fois en rapport avec le rêve. Pourquoi 2 fois le nom de Nebuchadnezzar? Était-ce nécessaire? Est-ce une erreur? Vous savez, le livre de Daniel a été écrit essentiellement en araméen. Et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune, mais alors aucune erreur à ce niveau-là. Pourquoi 2 fois le nom de Nebuchadnezzar? La première fois où Nebuchadnezzar est associé dans la deuxième année de son règne est mentionné au singulier, le rêve de Nebuchadnezzar. Et dans la deuxième fois où Nebuchadnezzar est associé à la pluralité des rêves ou des songes, ce qui en dit long, est pluriel. Pourquoi? Chalam, chalamot, pourtant ils ont la même racine. Chet, lamed, même. Alors pourquoi, juste avant, le texte précise deuxième année? Et si cette mention nous introduisait dans une autre compréhension prophétique, dans un autre sens, et je dirais merveilleuse à la fois, parce qu'elle marque, dans un premier temps, dans le premier nom de Nebuchadnezzar, l'histoire dans laquelle lui-même est impliqué avec son peuple. Et en même temps, il y a toute la dimension dans la deuxième partie de tout ce qui concerne le futur dans les temps de la fin. Et
c'est extraordinaire de lever le voile et de regarder, de plonger nos regards dans tout cela, de découvrir la gloire de l'Éternel. Tout est deux dans ce texte. Deuxième année, deux noms, deux fois. Extraordinaire. Alors tout est deux comme nous l'avons vu. Ceci pourrait-il signifier qu'il y aurait deux rois, mais dans des temps différents? Il est dit, Nebuchadnezzar halam. Nebuchadnezzar, il rêve. Il rêve dans son temps. Il a un songe dans son temps. On pourrait même dire, ou rajouter, dans lequel il est impliqué, concerné. Mais en plus, le texte, on voit vraiment qu'il a rêvé un songe. Qu'il a rêvé même des songes. Et qu'il a été troublé. Ces songes, chalamot, qui sont pluriels, concernent des autres temps avec un autre roi que Nebuchadnezzar lui-même. Il y a son temps et il y a l'autre temps. Comme un nouvel Édom, un nouvel empire, mais maintenant un nouveau roi. Un nouvel Nimrod. Il nous est dit dans Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 8, et au chapitre 18 et 2, elle est tombée, Babylone. Et on est troublé par le fait que une seule fois suffisait. Elle est tombée, Babylone, c'est tout. Et on regarde et on plonge nos regards dans l'histoire. Et on comprend que le royaume de Babylone, c'est terminé. Mais là, dans ces passages étranges, Yohanan ne fait pas d'erreur. Il dit, elle est tombée. Oui, la première Babylone est tombée. Mais il dit également, la deuxième Babylone est tombée. Deux chutes de cet empire. C'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Et Daniel est celui qui donne la révélation de tout cela. Et en même temps, il est la clé du futur. Parce que, comme nous l'avons vu, après le théum, les abîmes, il y a la lumière. Et nous devons comprendre que si Babylone est tombée, il y a quelque chose à comprendre derrière, c'est que Daniel deviendra progressivement, dans ce royaume de l'Iran actuel, l'un des plus grands chefs de l'Empire, comme un reste qui résistera au roi, au faux messie, aux faux prophètes, à une religion faussée, à un homme qui se dira surnaturel, un reste qui restera fidèle à l'Éternel et à son Messie, qui n'épousera pas, sous aucun prétexte, les idoles, et ne sera pas pétri de paganisme. Tel était Daniel dans l'Empire de Babylone. Bien-aimés, dans ces temps, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner dans l'éclatement des religions, mais également de quelque chose qui s'est complètement modifié.
Et nous voyons bien toujours ces mêmes rapports. Tout ceci est présent. Mais où sont les vrais disciples du Messie? Qui sont les vrais disciples de Yeshua Mashiach? Il y a bien sûr Rome et sa religion, basée sur la substitution, la haine et le rejet d'Israël, mais pas uniquement. Et d'un autre côté, ceux qui viennent et se regreffent sur l'olivier franc, se rattachent, reviennent. Et c'est comme l'annonce des temps prophétiques des retrouvailles entre Ésav et Jacob, qui est devenu entre-temps Israël, et Ésav deviendra Édom juste après. Ils s'embrassent et se réconcilient. Il y a les prémices prophétiques de ce temps qui a commencé et qui va bouleverser la planète. Et Israël également. C'est quelque chose qui se modifie par rapport à l'histoire première, où nous voyons que, effectivement, il y a dans les aspects religieux des formes nouvelles cultuelles d'expression, etc., mais toujours avec la supériorité. Une supériorité triomphaliste. Et qui se déclare seule vérité au monde. Yeshua est la vérité, pas une religion, pas un dogme. C'est Yeshua, Hamashiach, qui est le chemin, la vérité et la vie. Daniel représente cette résistance comme au temps des Maccabées. Elle représente, dans les derniers temps, ce que seront les croyants. Certains seront séduits, happés par les systèmes, la matérialité, les richesses, la puissance et la force de la matérialité, comme nous l'avons lu, qui est la base même de ce pouvoir temporel. Et il y a ceux qui sont issus de la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devenus Israël. Et qui dans les derniers temps redeviennent un peuple. Une réunification qui n'est pas une nation, mais des gens de toute nation, de toute tribu et de toute langue, qui, avec Israël, forment Am Echad, un seul peuple, en ayant le Dieu d'Israël. N'est-ce pas extraordinaire de découvrir que dans ces derniers temps, il y aura un reste qui va résister à tout vent de doctrine, à toute manifestation très recherchée, le sensationnel, mais dont le cœur s'éloigne de Dieu. Et il y a ceux qui font le chemin inverse. Ils ne vont pas vers Rome, ils reviennent à Jérusalem, leur lieu de naissance, le lieu de naissance de l'Ecclésia. Et ceci est extraordinaire, parce que nous voyons même dans la dimension prophétique que Daniel est celui qui a permis à Israël dans son futur de revenir sur sa terre. Nous sommes dans le temps où le temple est détruit, mais où il sera reconstruit. Ce qui est troublant pour beaucoup. Donc nous voyons que nous avons brossé tout un tableau, et vous êtes conscient, comme moi d'ailleurs, que c'est très vaste, tous ces sujets. Très très vaste. Alors je conclus simplement, maintenant, avec le fait que le chapitre 7
de Daniel nous plonge encore plus dans le mystère. Il nous dit que ces empires seront représentés par des animaux. Et je vous laisse sur ce plan. Nous avons décrit, mais nous savons qu'ils sont représentés par des animaux. 4 animaux. Alors, cherchez, lisez les textes au préalable, de façon à pouvoir suivre ensuite toute l'étude que Dieu va révéler. Et vous comprenez que il y a les temps et les temps, le temps des temps, et que Daniel les a bien vus et discernés. Bien-aimés, nous sommes dans un temps particulièrement crucial, et je voudrais juste conclure avec cette notion, que dans ces temps, bien sûr, les cataclysmes arrivent en fonction. Ce sont les réalités parallèles. Il y a ce chaos en bas, mais également dans l'air. Tout est ébranlé. Le Covid-19 est dans l'air. Est dans l'air, associé à l'air. Et comme nous l'avons étudié les mardis, je ne vais pas revenir là-dessus. Il nous faut comprendre qu'il constitue aujourd'hui le souffle de la mort. Et que si nous avons l'occasion de pouvoir aller un peu plus loin dans cette dimension, dans cette notion, nous verrons que c'est un souffle empoisonné, alors que la Ruach HaKodesh est un souffle de vie. Il y a un souffle qui donne la mort dans l'air et qui détruit, comme le dit l'Apocalypse, beaucoup de gens sur terre. Et il y a parallèlement ceux qui sont comme Daniel, ceux qui ont le souffle de vie, ceux qui ont l'esprit de l'Éternel. Alors, bien-aimés, réfléchissez. Tout ces temps, tout ce qui se produit n'est pas du hasard. Shabbat Shalom, Toda Rabba, que Dieu vous bénisse et vous garde précieusement dans sa main. Je vous dis à bientôt, bien-aimés.